Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo back to school dans laquelle je vais vous montrer comment je prépare ma rentrée scolaire. Enfin en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et vous aidera pour votre rentrée. Et je vais pas parler plus longtemps, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors la première chose que je fais quand je prépare ma rentrée, c'est que sur un petit calepin, je vais noter tout simplement toutes les choses dont j'aurai besoin pour ma rentrée. Quand on est à la fac, c'est vrai qu'on n'a pas énormément besoin de matériel, c'est presque une feuille de papier et un stylo qui sont suffisants, mais dans certaines filières ou dans d'autres niveaux, on a besoin de beaucoup plus de choses, beaucoup plus de matériel. Donc ça peut être, voilà, quand on est au collège ou au lycée, on a généralement une liste, et donc on fait une liste des affaires dont on a besoin. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de faire le tri dans les affaires que l'on a. Voilà, donc on met de côté tout ce qu'on a déjà utilisé les années précédentes, les cahiers, voilà, les stylos qu'on peut plus utiliser. Tout ça, on le met de côté ou on le jette, ça dépend de la chose. Et on garde tout ce dont on aura besoin pour l'année qui arrive et qui sont encore utilisables. Et donc ça, j'en reviens du coup à la troisième chose, c'est de récupérer c'est souvent les stylos, les cartouches d'encre, les gommes, les crayons, toutes ces petites choses là, des fois les cahiers qu'on n'a pas utilisés durant l'année précédente et qu'on va pouvoir utiliser pour l'année d'après. Ça c'est vraiment trop bien parce que ça aide déjà pour le budget puisque ça coûte moins cher quand on a déjà le matériel, ça fait des choses en moins à acheter. Et du coup ça vous pouvez les barrer sur la liste des choses dont vous avez besoin si vous les avez déjà du coup. Ensuite la quatrième chose que je fais, c'est d'acheter le matériel dont j'ai besoin tout simplement. Voilà, vous pouvez déjà, si vous voulez, comparer sur internet au niveau des prix pour savoir où c'est le moins cher, ou alors si vous allez dans un endroit particulier, vous avez des réductions avec une carte de fidélité par exemple. Moi qui n'ai pas besoin de beaucoup de matériel à la fac, je m'embête pas trop à chercher où c'est le moins cher puisque tout simplement je cherche du matériel que je trouve pas forcément partout. Donc soit je vais à Cultura, soit je vais à la Fnac, ou soit je vais à Gilbert Joseph. Cette année, pour ma rentrée scolaire, j'ai décidé de collaborer avec Mr Wonderful une deuxième fois pour qu'il puisse me renvoyer tout simplement quelques éléments de papeterie dont j'aurais besoin pour mes cours à la fac. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, ça pourrait peut-être vous intéresser. Ensuite, la cinquième chose que je fais, c'est ranger mon espace de travail, donc c'est-à-dire mon bureau et voilà, mon placard ou armoire où je classe mes petits classeurs. C'est très important à faire et je trouve que c'est tellement bien parce que ça prépare vraiment la rentrée quand on fait le petit ménage sur notre bureau, qu'on trie nos stylos, etc. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Enfin moi perso c'est ce que je préfère faire vraiment quand je prépare ma rentrée parce que ça annonce la couleur. La sixième chose que je fais, c'est que je commence déjà à préparer mes emplois du temps pour la rentrée puisque quand on est à la fac,
en fait on peut avoir un peu d'avance les emplois du temps de l'année. Et même si on les a pas, on peut déjà commencer à imprimer des tableaux avec les emplois du temps. Voilà, comme nos emplois du temps changent tout le temps en fait chaque semaine. Moi ce que je fais, c'est que j'imprime sur papier et ensuite je remplis à la main les cours que je vais avoir pour la semaine à venir, pour les 2 semaines à venir, etc. Je le fais pas trop en avance parce que des fois les cours bougent, même s'ils sont sur le site internet, je préfère les avoir en papier accrochés sur mon mur pour voir exactement quel cours je vais avoir. Et ce que je fais aussi, c'est que je prépare mon espace de travail sur mon ordi puisque je tape tous mes cours à l'ordinateur ou sur ma tablette. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai un document spécial master et dedans j'ai tous les documents pour chaque UE dans lesquels je range mes cours, mais ça je vous en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, donc je vous laisse aller les voir si vous voulez connaître ma façon de faire. La 7e chose à faire aussi, là, qui est un peu moins importante que les précédentes, c'est d'organiser sa nouvelle année avec ses routines pour éviter de procrastiner. Bon, ça c'est quelque chose que je tiens pas trop, je pense que je suis pas la seule. Mais vous pouvez déjà vous organiser, vous dire bah tiens le matin je vais faire ça, je sais pas par exemple le matin je vais me motiver à faire des jus d'orange pressés parce que c'est beaucoup mieux pour la santé, vous voyez, des petites routines sympas. Vous pouvez aussi vous préparer sur des fiches, des repas types que vous voulez vous faire le midi parce que des fois on n'a pas trop d'inspiration et pendant que vous avez encore le temps vous pouvez aller chercher des petites recettes sur internet voilà, de repas qui pourraient vous plaire, que vous pourriez vous faire et aussi calculer voilà, au niveau du coût combien vous coûterait ce repas là. Puisque quand on est étudiant on n'a pas forcément de l'argent. Donc enfin le dernier conseil, essayez de réviser ses cours de l'année précédente pour la nouvelle année. Mais s'il y a des cours que vous allez reprendre, ce serait bien genre juste de les relire pour se remettre un peu dedans. Voilà, et se remémoriser ce qu'on a appris les années précédentes. Donc voilà tout le monde, j'espère que tous ces petits conseils vous auront plu. En tout cas, j'espère que ça vous aidera pour préparer votre rentrée. Moi en tout cas, comme vous le voyez, c'est ce que je fais. N'hésitez pas à laisser un petit like et à me dire dans les commentaires vous quelles sont vos routines pour la rentrée. Du coup je vous laisse, passer une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous, bye.